Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la régression linéaire simple. Vous avez vu, il y a la régression linéaire multiple, mais dans notre cas aujourd'hui, nous allons étudier la régression linéaire simple. Donc, pour faire notre étude, nous allons prendre un dataset sur Kaggle. Du coup, tac, c'est la data de notre dataset. On va essayer de prédire les salaires en fonction des années en fonction de l'expérience de la personne, du coup, l'année pendant laquelle elle travaille avec cette entreprise. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par importer les bibliothèques, comme vous savez. Hein. Les bibliothèques, il faut importer. Je pense pas qu'on va utiliser, mais bon, toujours importer NumPy et Pandas. Ok. Ok. D'abord, le reste, je vais les importer au fur et à mesure qu'on avancera dans l'étude. Donc, c'est quoi d'abord, tout d'abord, c'est quoi la régression linéaire simple? La régression linéaire simple, c'est tout simplement, prenons l'exemple d'une fonction, on prend une fonction affine, f de x égale à y. Du coup, on voit bien que cette fonction, si on prend f de cette fonction de type f de x égale à y, moi, ça c'est une prédiction du coup en fonction des valeurs de x, on prédit y. Dans notre cas, c'est ce que nous allons essayer de faire ici. Mais au lieu de calculer à chaque fois, à chaque valeur de x, c'est notre modèle de machine learning qui va le faire tout seul. D'où le problème, d'où le nom machine learning. Donc, tout d'abord, nous allons importer notre dataset. Donc, je vais l'appeler df. Du coup, pour lire les fichiers CSV, c'est read CSV de Panas. Donc après, vous avez juste à mettre votre direction. Donc, moi, je l'ai mise dans data. Je vais mettre en bas. Oui, c'est bien ça. Et après, data salaries. Donc, c'est bon, notre fichier est importé. On va essayer de voir l'entité tech. Du coup, simple ici, c'est une fonction qui permet de tirer des valeurs aléatoirement. Je pourrais faire bien un def.add set. Du coup, ça me prend les 7 premiers. Comme vous voyez, c'est bien les 7 premiers qu'on voit. Alors que simple, ça nous tire 7 éléments, cette observation aléatoirement dans notre dataset. Donc, voici. Donc, on a l'année de l'expérience. Du coup, on voit bien 9 ans, c'est en année. Après, on a le salaire ici. Je ne sais pas si le salaire c'est en euros ou en dollars. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Ok. Du coup, on voit un peu notre dataset. Là, ce sont nos indices. Du coup, on n'a pas besoin, dans notre cas ici, notre modèle de machine learning, les noms de variables et les indices n'ont pas d'importance, ils n'apportent pas d'informations sur notre modèle. Donc ici, nous allons supprimer la colonne indice, du coup, une met de 0, tout simplement en utilisant la fonction drop. Du coup, c'est simple, def.drop, en mettant le nom de la colonne. Ici, c'est bien ça, tac. Et en précisant bien que nous voulons supprimer sur les colonnes. Du coup, ça va être axis euh, égale à 1. Je ne sais pas si je peux le faire ici. Une place. Ok. Ok. Une place égale à true. Ça veut dire que là, au lieu de créer, si je mets une place égale à true, au lieu de créer une nouvelle variable, un nouveau data frame, ça va la supprimer directement dans notre data frame déjà présent qu'on a importé ici. Donc si je fais ça, tac, et que je réaffiche simple, ok. Alors on voit bien que notre colonne name 0 a été supprimée. Ok, du coup ça on a nos variables.
C'est quoi notre objectif? C'est de prédire ces salaires-là en fonction de l'année 2 d'expérience. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut diviser notre dataset en dataset d'entraînement, de prédiction et de validation. Mais dans notre cas ici, aujourd'hui, nous allons diviser en deux groupes, entraînement et test. Donc, allons-y. Mais aussi, on peut faire quoi? Vu que là, nos salaires, on peut faire un petit processing sur sur nos colonnes années d'expérience et salariés. Vu que les modèles de machine learning fonctionnent bien avec des données normalisées, c'est-à-dire des valeurs comprises entre 0 et 1. Donc, si on normalise nos données ici, qu'on aura une bonne prédiction et un très bon score à la fin. Mais maintenant, pour cette première partie, on va se concentrer juste, on va faire tout basiquement, tout de façon basique. Donc, nous allons importer de sklearn la fonction qui nous permet de diviser notre data frame, notre dataset en données d'entraînement et données de test. Donc, tout simple, c'est dans sklearn. Donc, on va faire import d'abord from sklearn. Si je ne me trompe pas, c'est modèle sélection. Modèle, modèle sélection, ok. Import train test. Ouais, c'est ça, train test. Ok. Mais même avant de faire ça, d'abord, on peut définir notre variable. Par exemple, notre x ici, notre variable x, je sais pas si je l'ai retiré, la fonction f de x égale à y, et x, ce sont nos années d'expérience, et notre y à prédire ici, ça va être salaire ici. Donc, on va prendre ça. Donc, vu que là, on n'a que deux colonnes, pas besoin de faire d'utiliser de grandes fonctions. Voilà, Python. On va juste faire x égale à df. Bah, crochet, si on peut directement le faire comme ça, tac. On prend ça. Ok, tac, tac. Et y égale à df. Tac, tac, salaries. Ok, on va essayer on va voir ce que ça donne. Donc, notre x, si je fais x, on va bien que c'est notre colonne years experience, c'est bien marqué ici. Et y, c'est notre colonne salaries. Du coup, nous allons prédire y en fonction de x, comme une fonction affine. Donc, allons-y. Maintenant que nous avons notre x, notre variable et notre variable cible, nous allons les découper. Donc, on va avoir x train pour training et x test. On va avoir notre y train pour le training et notre y test. Donc, on applique la fonction train test split sur notre x et notre y. Bien sûr, ça dépend quel pourcentage. Si vous ne précisez pas les pourcentages euh, des, des variables du training, des données du training, si je ne me trompe pas, ça le fait en 50-50, 50-50. Donc le pourcentage ici, bah, c'est important. C'est important d'entraîner le modèle sur une, avec une grande avec des données conséquentes et tester sur voilà en contrepartie sur un petit groupe. Ok, donc allons-y. Ici, on va préciser que notre train size avec avec le paramètre ici, notre paramètre train size, on va dire que ce serait 80%. Ça va être 80%, donc 0,8. Pour le test, ça n'a pas besoin de le préciser, ça le fait automatiquement. Et si on prend notre train size 80%, automatiquement notre test size, ça va être 20%.
Et là, on va faire un random state. Random state, c'est pour avoir, c'est comme notre seed dans la fonction seed avec random, tout simplement. Donc à chaque fois, on aura le même, voilà, la même distribution à chaque fois qu'on aura notre données. Donc, allons-y. On peut voir la taille, hein. Donc, si on prend notre xtrain.shape, on voit bien que ça fait 24. D'abord, je vais afficher x, j'ai pas fait xshape, comme ça on va bien voir df plutôt df.shape, c'est notre donnée de base. Donc, on voit qu'on a 30 lignes et 2 colonnes. Et là, si on affiche notre y.shape, tac, 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 qu'est-ce que. Ouais, c'est plutôt ici y traîne. Il y a un petit problème. Ah ouais, bah ouais. X-Train, vu que là, si on nous donne le training, bah ils auront la même taille. Je vais les mettre côte à côte. Comme ça. Tac. Ici, on va prendre notre X-test. Point. Shape. Ça fait 6. Donc on voit bien, c'était notre train set il est à 80%, 24. Notre test set à 20%, c'est 6. Donc vous pouvez bien sûr on va mettre quoi, redimensionner ici notre forme, ici notre dimension. Parce que quand on met ça, 24 points, 23 points virgule comme ça veut dire que on a 23 lignes et une colonne. Du coup, quand tu mets, c'est pas besoin de préciser le 1, mais bon, c'est bien quand même de le préciser. Donc en utilisant reshape, donc ça va faire xtrain.reshape si je me trompe. Donc allons-y. Donc comme on l'a dit, on va faire un reshape de xtrain, donc ça va être xtrain. On va faire xtrain égale reshape. Alors, pour reshape, pour reshape. Donc ça va être un numpy. Bah, on a bien fait d'avoir importé numpy. Donc reshape. Peu de chance, ça marche. Tac. Reshape, ok. Reshape. On met la variable qu'on veut va la redimensionner. Ici, notre cas ici, c'est xtrain. Donc xtrain. Euh, tac, 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 tac. Ok. On a ça. On peut prendre la shape. Et là, on met nos dimensions. Là, je vais mettre mes moins 1. Moins 1, c'est pour, du coup, notre xtrain ici. Ça va prendre le nombre de lignes qu'il y a et ça va le mettre en moins 1. Ça, le moins 1 signifie ici shape, le moins 1 ici, c'est égal à ça, où il est égal au 24 ici. Bien sûr, là, je pourrais mettre shape ici. Voilà, je peux mettre xtrain point shape, avec crochet 0 pour récupérer la longueur. Mais bon, juste en mettant moins 1, ça récupère le 24. Et ensuite, qu'on veut rajouter en 1 ici, au lieu de le laisser vide. Et c'est bon. Donc, on a notre xtrain.shape qui est égal à ça. On va faire de même avec bah, le reste. Ouais, ici, c'est juste pour vous montrer comment le faire. Mais bon, dans notre cas ici, c'est pas, ça va pas poser de problème dans notre cas. Donc, c'est juste pour vous montrer ce qu'on obtient. Tac. Ok. Ok, si je mets, plutôt on va mettre shape. On va être bien qu'on a 24 à 1. On a 24, il va y avoir un truc vide. Voilà. C'était juste pour vous montrer comment on fait. Ensuite, pour le reste. Mais dans le cas, ça n'a pas posé de problème. Donc, allons directement à l'essentiel. Ok. Là, on a notre xtrain, xtest, ytrain et ytest. Qu'est-ce qu'on va faire?
bah, on va importer notre modèle. Du coup, from sklearn.linear model, on va importer, je me trompe pas, c'est linear regression. C'est ça. Tac. Après, on a juste à mettre notre modèle égal à linear regression. C'est une fonction. Ok. Ben, on continue. Là, on a pris notre modèle linear regression. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est d'entraîner le modèle. Et pour entraîner un modèle, on utilise son fit, c'est modèle.fit. Donc notre x train, virgule y train. Donc tac. Et ça, qu'est-ce qui s'est passé? Tac, 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 tac. Ok, 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 ok. Ok. Du coup, je pense que finalement, il fallait faire un reshape. Ouais, du coup, là, le reshape, bah, je pense qu'on va le faire. On va faire le reshape pour éviter ces problèmes. Je pensais que ce n'était pas indispensable. Mais finalement, si. Bah, allons-y. Donc, faisons de même, hein. Pour les quatre, donc ça va être ça. Tac, tac, tac. On va mettre tout ça ici. Ok, virgule. Donc ça va être la même chose. Là, je vais plutôt prendre Y. Ok, Y. Donc ça va faire Y chain tiré égal à NP shift. X chain shift. Tac, tac, tac. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est bon. Du coup, dans notre modèle d'entraînement ici, tac, on va utiliser. Je pense que c'est le problème est dû à ça. Ok, c'est bon. Bah, finalement, donc il fallait faire un reshape ici. C'était bien nécessaire. Ici, donc, pareil avec notre X-test, on va faire avec ça. Tac, on arrive, on retrouve. On ouvre un nouveau bloc. On fait la même chose. Tac, tac. CTRL C. CTRL V. Donc ça va être notre. Là, on avait fait pour les trains. Donc ici, ça va être notre X-test plutôt. Donc c'est X-test. Array. Pour, je sais pas, je sais pas. Tac, tac, tac. Donc ça fait X-test. X-test. Et là, ça va faire Y-test. Est-ce que c'est bon? Ok, ok, ok. Donc c'est parfait. Ok. Du coup, là, notre modèle est bien entraîné. Là, euh, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher, on va voir le score de notre modèle. Du coup, modèle.score, on va voir combien de bonnes valeurs ça a trouvé, combien de prédictions bonnes, en utilisant notre donnée de test. Donc, qu'on a bien redimensionné tout à l'heure. Sinon, là, on aurait eu des erreurs. Donc, ça fait Y test reshape. Donc, tac. Ok, 76. Ok, on a un score de 76%. 76%.
Et là, on va faire un modèle.predict. Modèle predict, c'est ce qui permet de faire une prédiction. Donc, take, on va faire ça. Tac. Ok. Ok, ok, ok. Tac, tac, tac. Ça, ce sont nos prédictions. Bah, on va voir nos X pour voir ce que ça donne par rapport aux valeurs qui ont été obtenues. Donc, on va faire une comparaison. Quand on prédiction ici, euh, là, ça a bien pris. Ça, ce sont les valeurs de Y, notre nouveau Y, du coup, prédiction. Donc, tac. Ici, on va voir avec le mieux, c'est de faire, on peut tracer avec des bar plots, non, des scatter plots pour voir ce que ça donne. Donc, est-ce que j'ai importé Matplotlib? Non, pas importé Matplotlib. Plot. Ok, donc on va faire des PLT scatter. Du coup, PLT scatter. Donc là, ça va être notre X. C'est bien ça, c'est XY. Okay. C'est X train shape. Et là, avec notre Y, avec notre. Comment ça s'appelle déjà? Tac, 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 tac. Je pense que ça va être, ici, ça va être plutôt le test. Et là, ça va être notre Y test. Shift. On va faire color. Color blue. Et un autre PLT scatter. Et là, ici, avec nos prédictions. Bah, X. Ok. Donc, on a bien ça. Tac, tac. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit nos valeurs de prédiction pour cette valeur. Les prédictions sont bien en rouge. Donc, tac, tac. Ouais, c'est sur nos valeurs de prédiction. En rouge, on a nos valeurs prédites. On voit bien qu'il n'y a pas, il y a pas une erreur. L'erreur n'est pas énorme selon nos valeurs de prédiction. Bien sûr, on peut voir l'erreur que ça fait. Donc, on va importer import. Je ne me trompe pas, c'est from. Point. C'est une métrique, ouais, une métrique. Oula. Du coup, ça, c'est l'erreur absolue. Ça va faire la somme des valeurs prédites. Ça va faire la moyenne, du coup, des valeurs prédites en fonction des moyennes obtenues. Du coup, notre truc va être ça. Donc, on va avoir min, notre min absolue en fonction de la prédiction et des vraies valeurs de y. Ici, c'est y test. Ok, ça c'est notre erreur. En vrai, c'est un gros chiffre, mais par rapport à nos valeurs qu'on a, ce n'est pas si énorme que ça. Donc, je trouve que ça passe. Ok. Du coup, voici comment ça se passe. Donc, pour refaire un modèle de prédiction en machine learning, c'est simple. D'abord, vérifiez votre dataset, la forme.
comme c'est, ensuite décomposer en utilisant comme ce qu'on a fait ici, euh, en valeur de test et d'entraînement. Bien sûr, on peut ajouter aussi des valeurs de validation avant de passer au test. Comme on peut, par exemple, il suffit de prendre dans les 20% restants et les diviser par exemple 10%, 10% pour le test et la validation. Ensuite, ne pas oublier de faire le reshift. Comme vous l'avez vu, on a eu un petit problème. Donc, c'est très important de le faire en reshift. Et ensuite, voici notre modèle a été bien entraîné, la resolution. Il n'y avait pas de paramètres en plus. Et notre score était de 76%. Donc, ensuite, dans une nouvelle vidéo où je vais essayer de faire avec en normalisant les colonnes pour qu'elles soient comprises les valeurs soient comprises entre 0 et 1. Et on va essayer de voir si on obtient un meilleur score. Je pense qu'on obtiendra un meilleur score parce que les modèles de machine learning apprennent bien sur des valeurs normalisées. Donc, on verra ça dans une prochaine vidéo. Salut à tous. Donc, si vous avez des remarques à faire, merci bien de les mettre en commentaire. Ça m'aidera pour améliorer la qualité des vidéos. Et aussi, bah, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Merci beaucoup.